L'association Forum, qui regroupe les associations d'histoire et patrimoine du vignoble, a lancé une enquête dans le but de recenser les pressoirs Lonfut. Les pressoirs à Lonfut sont des pressoirs à levier. Depuis l'Antiquité, on utilisait ce système de levier pour écraser les raisins, bien sûr, mais aussi les olives, les noix, enfin tout ce qu'il y avait à écraser, quoi. Les dattes. Bon, on trouve encore aujourd'hui dans les sites romains on trouve plus les pressoirs parce qu'ils ont disparu, mais on trouve les installations qui étaient à l'origine, quoi. Donc, essentiellement, il s'agit d'un levier, une grosse pièce de chêne sur laquelle on va exercer une force et le levier va démultiplier la force qu'on exerce. Ils ont fonctionné. Ce système-là, avec différentes formes, quoi, a fonctionné donc, comme je le disais, depuis l'Antiquité, et ça va s'arrêter entre les deux guerres à peu près, puisque ça va être remplacé à ce moment-là par des pressoirs plus efficaces, des pressoirs à vis verticale et à clavette. On a décidé de faire cette enquête parce qu'on s'apercevait que les pressoirs disparaissaient les uns après les autres. Souvent, quelquefois d'ailleurs, par manque de précaution, quand on les met sur les bords des routes ou sur les ronds-points, ce sont des pressoirs qui sont vite condamnés par les intempéries. Donc, on commençait à se dire qu'il fallait maintenant prendre des précautions pour conserver les derniers modèles qui pouvaient exister. Donc, on avait besoin de voir clair, de savoir combien il en restait, combien étaient encore récupérables et quels étaient les plus intéressants, quoi. Et comment s'est déroulée cette enquête? Comment est-ce que vous avez procédé? Eh bien, cette enquête s'est bien procédée parce que l'association Forum qui a lancé cette opération est donc un regroupement d'associations de communes. Donc on avait des représentants dans plusieurs communes, quoi. Donc ça a été assez facile, en fait, grâce à cette association, grâce au réseau d'associations qu'elle fédère, de pouvoir réaliser cette enquête, parce qu'il fallait s'appuyer sur des gens connaissant bien leur commune ou leur canton, de manière à recenser ces pressoirs. Je crois que grâce à cette enquête, vous avez appris plein de choses. Oui, on a appris alors plein de choses. D'abord, sur l'enquête, on a trouvé une quarantaine de pressoirs, 41, on est rendu très exactement. On a trouvé 41 pressoirs, on a trouvé des très beaux spécimens, notamment celui le plus important et le plus ancien sans doute, c'est celui du château de Rochefort à la Foissière. On a trouvé donc aussi un pressoir qui était encore en activité, alors là on était loin de s'en douter, un pressoir en activité, et on a trouvé un peu fortuitement des objets connexes, c'est-à-dire des pressoirs à vis verticales, un tracteur, donc des objets très intéressants pour l'histoire de la vigne. Et en même temps, on s'est aperçu qu'il fallait reviser nos idées sur l'histoire de l'évolution des pressoirs. On était convaincus que les pressoirs à vis verticales qui ont remplacé les pressoirs Lonfut sont apparus entre les deux guerres. En fait, on a trouvé un pressoir à vis verticale avec un brevet de 1844. Donc les pressoirs à vis verticales étaient beaucoup plus anciens qu'on le croyait. Mais les premiers pressoirs à vis verticales n'étaient pas suffisamment compétitifs pour détrôner les pressoirs Lonfut. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que des nouveaux pressoirs à vis verticales, dits pressoirs à clavette, ont pu concurrencer et venir en compétition avec les pressoirs Lonfut et les détrôner. Alors, cette enquête n'est pas terminée, hein. On est maintenant la phase d'enquête de recherche des pressoirs elle est pratiquement terminée, mais maintenant on est en recherche dans les archives pour compléter l'histoire de ces pressoirs et de l'évolution des pressoirs dans le vignoble, quoi. Résultat de cette enquête, avec des recherches complémentaires, une brochure sera disponible au printemps. Des moyens de protection pour les principaux pressoirs Lonfut seront mis en place et une réflexion sur la possibilité de l'association Forum d'intervenir par rapport au patrimoine en lien avec la labellisation du pays d'art et d'histoire.